La marshava, la pensée qui précède l'action, qui définit le projet et l'objectif qu'on veut atteindre. La pensée, la marshava, remplit son rôle, joue son rôle, comme étant la première étape des multiples étapes de la construction, uniquement si elle est clarifiée, ordonnée et brillante. Lorsqu'un homme construit une bâtisse, tous les étages doivent être stables et solides. Et précisément, le premier étage, le rez-de-chaussée, le premier étage sur lequel va tenir, s'appuie toute la bâtisse. Si la première étape de la construction n'est pas stable et solide, bien évidemment, toute la bâtisse va s'écrouler. Par conséquent, il s'impose que l'étage de la marshava de la pensée, sur laquelle va se tenir toute la bâtisse, se doit d'être stable et solide. Et pourtant, nous voyons, nous dit le Rav, quelque chose d'assez paradoxal. La majorité des pensées de l'homme ne sont pas stables et on ne peut pas leur faire confiance. Nous savons, dit-il, dans l'intellect de l'homme, passe et traverse tous les jours d'innombrables pensées. Et, en grande majorité, ces pensées ne sont pas figées, ne sont pas claires, ne sont pas bâties en elles-mêmes. Et souvent, comme elles sont venues, elles repartent. Par conséquent, ces multiples pensées qui ne sont pas, entre guillemets, réfléchies, j'ai envie de dire que ce sont des pensées spontanées, eh bien, on ne peut pas leur faire confiance, on ne peut pas bâtir sur une pensée qui elle-même n'est pas bâtie. Comment construire la pensée pour qu'elle soit claire, pour qu'elle soit stable, pour qu'elle soit forte afin de supporter toute la bâtisse, tout ce qu'on va construire. Qui plus est lorsqu'il s'agit du domaine aussi sensible que le moi, dans son être intérieur et intime. Ce sera la suite, Be'ezrat Hashem, de cette étude ô combien passionnante et importante dans la vie du moi, de l'être du moi de l'être.